va parler de cybersécurité. Je vais vous faire une confession, je le faisais à mots couverts tout à l'heure en introduction. Je disais, c'est un sujet pénible et le président Ferrand m'a dit non, c'est un sujet utile. Il a rajouté, si on le traite de façon concrète, pratique et illustrée. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Charlotte Créage-Cadette est une experte comptable varoise, spécialisée dans ces questions liées à la cybersécurité. Antoine Henny est le tout nouveau responsable des opérations du centre d'urgence cyber de la région Sud. Il nous parlera de cette institution, de cet organisme en tout cas qui accompagne les professions Non, ça c'est Adenov, qui essaie de venir en soutien des entreprises lorsqu'elles sont confrontées à un problème cyber. Et puis Adenov qui est représenté par Damien Dréau, qui accompagne les professions réglementées dans la digitalisation de leur activité, mais qui forcément s'intéresse à la cybersécurité, et Thomas, que vous avez eu le plaisir d'écouter tout à l'heure, que j'ai baptisé Louis, je ne sais pas pourquoi, et je m'en excuse, et la plateforme qui a passé un partenariat, on le verra, avec le Conseil régional de l'Ordre. Alors, premier point, prenez un micro s'il vous plaît, Charlotte. En quoi ce sujet est un sujet majeur? Vous avez fait l'effort de récolter quelques données qui en font la démonstration. Oui, bah écoutez, bonjour à tous déjà. Je pense que je vais faire un petit sondage à main levée comme tout à l'heure. On éclaire un tout petit peu, de toute façon c'est un tout petit peu sombre, je ne vois pas qui dort vraiment. Je voudrais que les personnes qui ont reçu un SMS d'Amélie pour une carte vitale, un SMS de Lantaille pour une amende ou un SMS de Chronopost pour un colis perdu, lèvent la main. Vous avez rien reçu, vous? Non, mais attends, voilà. Je rêve. Donc, ben voilà, on est là pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus se dire les uns les autres qu'on n'est pas concernés. La preuve en est, ça nous touche tous, c'est quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui, le risque, il est là. La question, c'est plus de savoir si ça va arriver. La question, c'est plus de savoir quand est-ce que ça va arriver. La question, c'est comment ça arrivera et est-ce qu'on sera prêt, en fait. Voilà. Vous avez des données, des chiffres qui font peur. On a des... C'est là, on peut appuyer là, si vous voulez. En principe, il vaut mieux viser là-bas. Viser un écran n'a jamais apporté quoi que ce soit, sauf la télé, mais parce que... Alors ça marche pas. Si, ça y est. Et le petit dernier, voilà. Donc, ces chiffres, 330 000, c'est le nombre de cyberattaques réussies qui ont été recensées en 2023. Alors évidemment, ça, c'est des chiffres qui en plus ne tiennent pas compte des victimes qui ne se sont pas signalées. Ça, c'est ce qu'on a pu recenser, mais ça n'inclut pas tous ceux qui ne se sont pas manifestés. Ensuite, on a le chiffre de 94%. 94%, c'est le nombre d'attaques qui se sont faites via un mail. Donc aujourd'hui, je pense que le mail, c'est votre outil de travail principal, tout comme moi. Donc de toute façon, voilà, je pense qu'en termes de proportion, il n'y a plus de doute sur le fait que ça finisse par rentrer dans un de vos cabinets. 41%, c'est la part d'entreprises qui n'a pas récupéré ses données suite à une violation de données. Et elle va un peu en lien avec le dernier chiffre d'un tiers, qui est en fait le nombre d'entreprises qui, après avoir payé une rançon, se sont vues attaquer une seconde fois. Ah, ça, c'est pas juste alors. Et non, c'est pas juste. Alors, moi, je suis pas là pour dire s'il faut ou pas payer la rançon. Je rentrerai pas dans ce débat-là. Mais en tout état de cause, on l'a vu avec les membres du CSIRT, les entreprises qui payent figurent le plus souvent à terme dans un fichier de bons payeurs qui se vend, qui se rachète. Donc on y a goûté, on peut plus s'en passer. Exactement. On a des épisodes douloureux dans l'histoire récente. Oui, mais je pense que si j'évoque le nom de Coaxis, ça parle à peu près à tout le monde ici. Certains ont été affectés par ça? Non, ça pas. Oui. Il n'y en a qu'un, 2, 3 là où il y a. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, voilà. Okay. Ouais, donc malheureusement, ben voilà, c'est la démonstration que ça arrive. En fait, alors très souvent, on le voit, on pense d'abord à soi, à son propre cabinet. Mais en fait, il y a énormément d'attaques qui se font aussi en répercussion via un prestataire ou via un client, parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez Coaxis. Les attaquants sont rentrés via les accès d'un utilisateur.
Donc en fait, au-delà de, même si vous êtes extrêmement bien protégé, vous n'êtes de toute façon pas à l'abri de ce que peuvent faire les parties prenantes avec lesquelles vous interagissez. Et donc à partir de là, moi je fais souvent l'amalgame avec la comparaison avec la route en fait. Je veux dire, vous pouvez avoir mis votre ceinture de sécurité, vous pouvez avoir roulé en étant sobre, en respectant les limitations de vitesse et avec une voiture entretenue, vous n'êtes malheureusement pas à l'abri de ce qui peut vous arriver en face. Pour autant, et j'insiste beaucoup sur ce point, aujourd'hui c'est un risque qu'a priori vous acceptez tous et toutes si vous prenez votre voiture. Donc le risque cyber aujourd'hui, je pense qu'il fait partie de nos vies. Maintenant, il faut faire avec. Maintenant, à vous de trouver et de mettre la bonne ceinture, de conduire correctement et d'adapter les pratiques. Donc là, on s'est fait peur. On va continuer, si vous voulez, à se faire peur encore. Avec Damien, vous allez nous proposer une simulation, c'est ça? Une petite démonstration exactement qui va illustrer un petit peu les propos de comment est-ce qu'un malware peut rentrer dans le système d'information d'une étude. On parlait du mail, on parle des clés USB, on parle de tous ces vecteurs-là. Et on va en voir les conséquences. Vous avez deux ordinateurs. Vous avez, j'imagine, celui du méchant, du hacker d'un côté, et celui du gentil qui se fait pirater, c'est ça? Alors exactement, je vais les séparer. Et on va arriver à voir ce qui se passe. Oui, on peut. Est-ce qu'on vous gâche la vue là? Oui, on vous gâche la vue, un peu. Allez, super. Donc cette petite démonstration, en fait, a été bâtie sur des cas qu'on a rencontrés dans plusieurs entreprises, sur des structures d'exercice assez similaires aux vôtres, des TPE. En fait, comment ça a fonctionné, c'est que dans l'activité de l'entreprise, il y a rédaction de documents, rédaction d'éléments qui vont être échangés après avec le client. Donc ici, par exemple, c'est un acte qui va être échangé avec son client derrière. Et en fait, au cours de tout l'échange qu'il peut faire avec son client, à un moment donné, il a besoin de récupérer des pièces ou besoin de communiquer des pièces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de l'étude, au niveau de l'entreprise, ils ont utilisé une clé USB une clé USB qui n'était pas sécurisée, ils ne savaient pas très bien d'où elle provenait, finalement, quand on a remonté toute la chaîne. Et en fait, en branchant la clé USB, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer d'échanger les documents. Et tout d'un coup, ah mince, j'ai branché la clé USB, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout d'un coup, l'ensemble des données de l'entreprise, l'ensemble des données du poste, surtout en priorité, ont été chiffrées. Et en fait, cet écran est apparu à ce moment-là, qui explique ce qui vient de se passer de manière très didacticielle, c'est-à-dire que l'ensemble des informations ont été chiffrées. Et le seul moyen pour récupérer ces informations, c'est d'acheter un logiciel qui comporte en fait une clé de déchiffrement, parce que les données, lorsqu'elles sont chiffrées, on peut les déchiffrer, mais il faut détenir cette clé de déchiffrement. Et en fait, concrètement, comment ça se matérialise pour l'étude, pour l'entreprise, c'est que les données, elles sont complètement illisibles. Elles sont devenues totalement chiffrées. Alors là, il y a un petit décalage avec l'affichage. Là, elles sont carrément chiffrées. Là. Donc là, en fait, l'ensemble des données ont été chiffrées et il n'y a plus moyen de lire les données. Donc qu'est-ce qu'a fait l'entreprise dans ce cas-là? Elle s'est dit, vite, je débranche tous les postes de mon réseau et je vais payer la rançon de manière à récupérer très rapidement mes informations. Payer la rançon sans même échanger avec des experts du domaine, sans même échanger avec son assureur, en se disant j'ai besoin de récupérer très rapidement les informations. C'est ce qu'a fait l'entreprise. Elle a payé la rançon, elle a réussi à récupérer ces éléments. Par contre, ce qu'elle ne savait pas, c'est que, en même temps, après avoir récupéré ces informations, en fait, ce qu'on appelle une porte, une backdoor, c'est-à-dire une porte a été ouverte sur le poste informatique qui a été bloqué. Donc, il a récupéré l'ensemble de ces informations. Il se dit, c'est bon, je peux continuer à travailler. Et c'est effectivement le cas. Par contre, à distance, il y a un hacker qui a récupéré, qui a pu installer cette backdoor. Et lui, en fait, il a accès à l'ordinateur en direct. Et il a tout à fait cette possibilité de récupérer des informations sur le poste à distance. Et donc lui, ce qu'il a possibilité de faire,
il a eu possibilité de voir exactement ce qui se passait sur le poste. Ça, Donc ici, c'est l'écran de qui, ça? Donc là, vous êtes sur l'écran de l'entreprise. De l'entreprise. Donc ça, c'est l'écran de l'entreprise. On n'est pas sur le... là, on est sur le poste du hacker, mais ce qu'il voit, c'est exactement l'écran de l'entreprise. Et donc là, au niveau de l'entreprise, on va travailler sur l'entreprise, on va rentrer des informations, et en fait, tout le travail qui est fait sur ce poste-là, en fait, le hacker voyait en direct ce qui se passait sur son poste. Il avait possibilité, donc en récupérant ces informations, je récupère toutes les frappes clavier, notamment. Je récupère des codes d'accès, des logins, des passwords, qui me permettent derrière d'accéder à des messageries, à des boîtes mail, qui me permettent d'accéder à des comptes en ligne, qui me permet de réaliser tout un ensemble d'actions malveillantes. Et il avait également la possibilité, donc là je suis sur le poste du hacker, il avait cette possibilité, par exemple, de déclencher également la caméra à distance. La et caméra de se rendre compte de ce qui se passait. De l'ordinateur du Voilà, chef exactement. d'entreprise ou de... La caméra d'ici. Il avait cette possibilité de voir exactement en direct. Donc ça, ce que vous voyez projeté, c'est l'écran du hacker. Et en fait, donc à distance, sur le poste, je peux vous montrer sur le poste de l'entreprise, en fait. Donc là, je suis sur le poste de l'entreprise, il ne se passe rien du tout. Je travaille normalement. Et en fait, ce qui se passe côté hacker, là je switch sur le poste du hacker, voilà. Eh bien, on voit en direct ce qui se passe en déclenchant la caméra à distance. Donc en fait, cette démonstration, elle illustre quoi? Elle illustre finalement cette facilité que l'on peut avoir à s'introduire dans un système d'information à la fois par une clé USB. Et tout à l'heure, on parlait des mails. Les téléchargements de mails qui sont joints à des mails, les pièces jointes qui sont jointes aux mails, pardon. Et ça illustrait également le mauvais équipement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle était uniquement équipée d'antivirus, et ces antivirus sont malheureusement souvent limités dans leur capacité de détection et d'analyse. Donc la nécessité de s'équiper de composants beaucoup plus avancés pour se sécuriser pleinement. L'histoire de la clé USB, là, c'est fréquent, ça? Parce qu'on se sert beaucoup de clé USB encore? Oui. On s'en sert de moins en moins. Mais néanmoins, ça reste un des vecteurs qui est quand même pas mal utilisé encore. Et notamment dans beaucoup de forums, de choses comme ça, vous conservez dans les goodies des clés USB. Et souvent, elles sont utilisées, elles sont passées de main en main, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait. D'accord. Et là, c'est très fréquent. Ça, quel est l'intérêt de voir la caméra? C'est juste un gadget ou alors ça peut C'est faire du chantage derrière, parce que c'est-à-dire qu'il y a eu une première rançon qui a été pour libérer les données, pour les rendre accessibles, et derrière il y a eu la deuxième couche, c'est-à-dire rançon pour montrer les données qu'on avait volées, donc des logins, des passwords, montrer des écrans, des photos, des images en direct live de l'entreprise qui potentiellement pouvaient être compromettantes. Et donc derrière, en fait, c'est deuxième couche, je redemande une rançon pour éviter la diffusion de ce style d'information. Donc c'est pour ça que vouloir résoudre tout seul son problème, de dire j'ai eu un cryptovirus qui a bloqué tout mon système d'information, il faut bien s'entourer d'experts sur le domaine, voire de vos assureurs, parce que parfois vos assureurs assurent sur le risque cyber pour résoudre une crise pareille. Un assureur qui assure? Vous en connaissez, vous? Ne pas rester seul dans la crise, en fait, ça c'est important.